chaque année. Et puis lorsque les touristes viennent à Paris, ils parlent de la ville lumière. La tradition de la vie nocturne de la capitale est bien ancrée. Pourtant, une pétition intitulée « Quand la nuit meurt en silence » circule et obtient un franc succès. D'un autre côté, des associations de riverains se plaignent de nuisances. Alors veut-on mettre un bonnet de nuit sur la capitale? Il semble que le problème soit suffisamment pris au sérieux pour que la mairie de Paris organise au début de l'été prochain les états généraux de la nuit. L'invité de ce 19-20 est l'une des locomotives de la nuit parisienne, le patron du célèbre Queen sur les Champs-Élysées, Tony Gomez. Tony Gomez, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez 35 ans, on peut le dire, de nuit derrière vous. Vous êtes donc légitime pour nous parler de la nuit à Paris. Je vous propose de regarder ce reportage qui est un état des lieux à un instant T sur la nuit aujourd'hui avec les problèmes qui se posent. Les images sont de Pierre Lassus. C'est beau une ville la nuit. Paris Ville Lumière ou Paris Ville Dortoir. 10 associations d'habitants ont créé le réseau Vivre à Paris pour pouvoir dormir tranquille. Les solutions, c'est insonorisation, c'est installation de limiteurs de volume. C'est tout simplement, dans certains cas, ne pas mettre le volume trop fort à partir d'une certaine heure. Donc c'est relativement simple. Alors, est-ce un dialogue de sourds entre les riverains et les établissements de nuit ? Sans concertation, on ne va pas pouvoir avancer. Et on va arriver, je ne sais pas, on va arriver à une ville d'opérette où il n'y aura plus de bruit, on aura même coupé le son. Mais malheureusement, Paris sera plus Paris. La pétition « Paris quand la nuit meurt en silence » circule et fait un tabac. Tiens, justement, la loi anti-tabac a considérablement envenimé la situation. Avant, effectivement, vous étiez à l'intérieur d'un établissement, que ce soit une discothèque, un bar, peu importe, ou un restaurant. Vous n'aviez pas besoin de sortir, d'être à l'extérieur pendant que vous étiez à cet endroit-là. Maintenant, quand vous êtes quand vous venez dans un bar ou dans une discothèque, vous êtes passé plus de temps dehors à partir du moment où vous êtes fumeur. Donc vous faites du bruit dehors. Négociation, concertation, les mairies d'arrondissement prennent le problème à bras-le-corps. Dans le centre de Paris, rue des Archives, Bernard Bousset, patron d'un établissement, a rédigé un projet de charte de bonne conduite afin de prévenir toutes les nuisances. C'est un brouillon que j'ai fait, que j'ai remis à la mairie, qui va l'incorporer dans les discussions de la charte. Nous subissons des attaques permanentes. Moi, depuis que je suis ici, j'ai eu plus de 21 procès, 21 plaintes qui se sont toutes soldées par des non-lieux. Mais bon, c'est un stress permanent, ce sont des procédures, ce sont des avocats. Moi, j'ai été interpellé par toute une série d'établissements de nuit qui considèrent qu'aujourd'hui, ils font l'objet d'un durcissement de la part de la préfecture de police. Ils en ont assez qu'on les considère uniquement comme une source de nuisance, d'être soumis à des fermetures administratives. Et donc, on a considéré qu'on avait besoin de faire des états généraux de la nuit parisienne pour précisément redynamiser les nuits à Paris. La nuit a horreur du vide. Paris perd de la vitesse si l'on compare le rythme nocturne d'autres villes européennes comme Berlin, Londres ou Barcelone. Doit-on dire que c'était mieux avant? Les nightclubbers sont souvent un peu perdus et inquiets de voir les établissements fermés les uns après les autres. On peut s'inventer une vie la nuit, on peut rêver aussi, se rêver la nuit, ça c'est important. Alors je pense que si on ferme cette petite passerelle, cette œillère là, je pense que il restera plus qu'à être des chevaux de course. Mais la nuit n'est pas morte et respire encore. Sur les Champs-Élysées, l'une des plus célèbres discothèques de la capitale fait le plein dans un quartier où, il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de voisins. L'une des égéries de la nuit, Gallia, fait figure de résistante. Depuis 15 ans, sa soirée Overkitsch le dimanche déchaîne les foules de sans sommeil. Alors Tony Gomez, la réputation de Paris Ville Lumière est-elle menacée aujourd'hui? Je crois que oui, il y a un petit problème. C'est vrai que la nuit est un peu remise en question. Mais ce qui m'intéresse avec ces états généraux, c'est qu'il y a une vraie mobilisation. Et jusqu'à maintenant, on était habitué à des mobilisations négatives avec des riverains grincheux qui se plaignaient de mal dormir. Et là, on se rend compte que les élus, les Parisiens eux-mêmes défendent la nuit et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il ne faut pas oublier que la nuit est un vecteur d'économie important. Alors quels sont les problèmes qu'il faut poser? Parce que lorsqu'on parle d'états généraux, ça veut dire qu'il y a danger, qu'il y a urgence. Bien sûr qu'il y a urgence. Je crois qu'il faut mettre sur la table tous les problèmes et, comment je pourrais dire, leur mettre
une importance à la hauteur. Je crois qu'il ne faut pas écouter trop les grincheux. Alors quand on parle par exemple de nuisances, qu'elles soient sonores ou qu'elles soient sur la propreté, notamment avec ce problème qui est exposé d'aller fumer dehors parce qu'on ne peut plus fumer à l'intérieur. Bon, vous n'avez pas ce problème, vous, dans votre établissement, parce que vous avez des fumoirs, mais il y en a d'autres, ils sont obligés d'aller sur les trottoirs et ça fait du bruit pour les riverains. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut encadrer, qu'il faut réglementer. Je pense qu'il fallait y penser avant. Moi, quand j'ai fait toutes les émissions de télé sur les problèmes du tabac, j'avais prévenu, je leur dis attention, on aura des soucis avec les riverains. La loi contre le tabac, oui, pourquoi pas. En revanche, il faudrait être tolérant avec les fumeurs sur les trottoirs. Est-ce que vous avez vu des choses changer depuis 30 ans? Est-ce qu'on était plus coulant avant qu'aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de réglementation qu'avant? Je vais être positif, je trouve que la nuit s'est professionnalisée. C'est devenu vraiment un secteur d'activité à part entière, nécessaire à l'économie d'une ville. On le voit à Paris. La mairie de Paris a créé un site qui s'appelle nightlife.fr, justement pour dynamiser la nuit, pour l'exporter à l'étranger. On se rend compte que les touristes, quand ils viennent à Paris, en tout cas s'ils viennent à Paris, c'est pour sa vie nocturne. Et la nuit commence à 20h. C'est les restaurants, c'est les spectacles, c'est toutes les animations qu'on peut trouver dans la nuit parisienne. Et je crois que, oui, elle a changé, elle est devenue professionnelle. Et malheureusement, il faut accepter qu'elle soit encadrée. Moi, je suis pour certaines mesures. Je pense que oui, on a besoin d'encadrer la nuit. Mais lorsque vous voyez que des établissements déposent le bilan ou subissent des interdictions administratives, est-ce qu'il n'y a pas, on ne voit pas un peu l'étau se resserrer autour justement de cette vie économique qui a lieu la nuit? C'est vrai qu'il y a des établissements qui ont des soucis, malheureusement. Je pense que je vais essayer d'être juste. L'idée, je suis là pour défendre la nuit. Il y a des établissements, malheureusement, qui ne respectent pas les règles de la nuit. Et je crois qu'il ne faut pas confondre ceux qui sont victimes de voisins grincheux et ceux qui font mal leur travail. Alors, la nuit est un promontoire d'observation. Vous avez observé depuis presque 35 ans. Est-ce qu'on voit les choses arriver? Est-ce qu'on voit la société évoluer? Est-ce que les gens se révèlent la nuit comme ils ne se révèlent pas le jour? Parce que ceux qui dorment la nuit qui dorment la nuit ne savent pas ce qui se passe la nuit. Mais j'ai toujours, en parlant de la nuit, que c'est une boule de cristal. Et quand on la regarde bien, on voit l'évolution de la société. Il y a des tas de choses qu'on a vu venir en courant, que ce soit... Par exemple, oui. Ouais, la délinquance, c'est vrai que c'est on a vu les armes, les problèmes d'armes la nuit. Maintenant, et c'est le jour, c'est dans les lycées, on le voit, c'est dans l'actualité en permanence. La nuit annonce un petit peu l'évolution de la société. Donc la nuit n'est pas déconnectée du jour? Ah, complètement, elle est en phase totale avec le jour. Et je crois justement, ce qui est intéressant, c'est que la nuit était à l'origine de la mixité, et la mixité sociale et professionnelle. Merci beaucoup, Tony Gomez, d'avoir été l'invité